Bonjour, alors une petite vidéo pour fabriquer une autre toise. Enfin plutôt en fabriquer 4 pour mettre les roulettes. Alors je vais vous expliquer, ça va être ça. Voilà, tout bête, hein, rien de compliqué. Perçage à 10, diamètre ici 14 environ. Hein. Faudrait que je regarde exactement, mais bon, il faut que ça rentre en fait là-dedans. Voilà, il faut que ça rentre juste là-dedans avec un petit dépassement ici. Voilà, c'est tout. Voilà, il faut que ça soit comme ça. Donc j'en ai 3 encore à faire. Donc on va déjà faire un petit surfaçage là vite fait là. Voilà, puis après on va donc charioter pour arriver à réduire le diamètre de 25 à 14. Voilà. Alors, on va mesurer avant. Hein. Toujours mesurer. On avait dit qu'il faut que je sois à... Alors, je mesure ici. Hein. On est à 13. 13. Donc on va mesurer 13. Bon, environ. Hein. J'essaie de voir le mieux possible parce que là, voilà, éclairage au maximum. 13, 13,5, hein, c'est pas au... C'est juste pour avoir un peu de jeu. Voilà, ensuite on va faire un repère. On fait un repère. Voilà. On vient en arrière, on tangente. Voilà, on met à 0. 1 mm. On va pas utiliser l'avance automatique, tout à la main. Pour ça, on va mettre des lunettes de protection pour que les reprennent. Voilà, lunettes de protection, hein, parce que ça gicle. Parce que là, je vais aller plus vite que la normale. Hein. Donc là, j'ai mis 1 mm. Voilà, millimètre par millimètre. On va dire les copeaux. Hein. Ça gicle un peu partout, alors c'est chiant. Hein. Donc là, pas besoin d'avance automatique, hein, on n'a pas des grandes longueurs à faire. Donc on va déjà enlever 10 mm déjà. Hein. Alors, ça chauffe bien sûr. Hein. 4 mm déjà. Donc ça aille plus vite possible, hein, parce qu'on va pas s'amuser à mettre l'avance automatique à chaque fois. L'enlever, là on s'emmerde pas. Voilà. Déjà à 5 mm là. Une autre toile, il faut que ça se fasse vite, hein, on n'a pas le temps à perdre. Ah, je pourrais pas enlever plus de 1 mm, mais c'est pas la peine de surchauffer la plaquette et tout, surtout que je ne lubrifie pas. Et je peux vous dire que les copeaux sont très chauds. Hein. Là on est déjà à 8 mm là. « 9 mm. Après on va mesurer. Hein. 10 mm. Voilà. On va mesurer ça. Combien il faut qu'on enlève encore? Alors là c'est chaud, hein. Si on voulait être précis, il faut attendre que ça refroidisse parce que là la pièce est chaude. Hein. On est à 15. Hein. Il nous faut 14. Normalement. Je vérifie quand même pour être sûr.
Non, 15. Donc là, il ne reste pas grand-chose. 15,03, on va enlever un dixième. 1 ou 2 dixièmes. On va déjà enlever un dixième. Alors on peut facilement enlever un dixième, c'est pas un problème, hein, pour faire la... Ah, c'est pas... Voilà. On recherche pas l'état de surface parfait, hein, ce qui compte c'est que ça rentre. Voilà. Encore un. Là on est au dixième. Hein. On n'est pas au centième. Hein. Faut quand même que ça tourne. Hein. On va doucement, si on va à l'état de surface à peu près propre. Voilà. Normalement là ça doit aller. Voilà, c'est bon. Ensuite, on va percer à 10 à l'intérieur parce que je pense que je sais pas si je suis assez loin au niveau du 10. Regardez, j'ai déjà pré-percé. Hein. J'avais déjà pré-percé, alors qu'est-ce que ça dit là? On va continuer un peu. On va continuer le perçage. Bon, ça filme toujours. Hein. Alors on perce déjà à 7. Hein. On a déjà pré-percé à 7. J'aime bien pré-percer un trou avant parce que du 10 directement, ça fait gros. Voilà, on est bon. C'est bien. Et là, on change pas de vitesse. Alors pour le perçage, il faut y aller. Hein. Faut pas bidouiller. Hein. Faut que ça rentre dans la matière. Hein. Voilà, on va dire que c'est bon. Hein. Après, on va percer à 10. De toute façon, je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout parce que le morceau de ferraille il est assez long. Voilà. Bon, je change la vitesse et je vous reprends après. Bon, je vous reprends là pour le perçage. J'ai changé la vitesse, j'ai mis le forêt de 10 et on y va avec un forêt de 10 mm. Donc c'était déjà pré-percé, hein, on va juste agrandir un peu, aller un petit peu plus profond. « 420 tours, hein. Après un forêt de 7, ça revient. On va essayer d'aller jusqu'au fond, voilà, c'est bon. Lime. Ou des bavureurs. Voilà. Tête de cochon. Voilà, il n'y a plus qu'à tronçonner. Alors, on ne va pas tronçonner directement comme ça sur le tour, puisque là, il y a assez de longueur. Je vais le faire à la scie. Donc, je vais le faire à la scie, et après, je vous reprends après pour la finition. On va nettoyer toujours un petit peu de nettoyage, ça fait pas de mal. Parce que comme je les graisse un petit peu, ils sont toujours huileux, hein, en fait, mes mandrins, il y a toujours de la saleté qui se fout dessus. Ça ne rouille pas. Enfin, ça rouille que quand on transpire. Quand on a la transpiration puis qu'on y touche, ça rouille. Donc voilà le petit bout, hein. Donc je vais couper, puis après je vais rattaquer une autre entretoise, puis après je fais la dernière. Voilà. Donc tout bête. Hein. Donc je vous reprends, je vais scier le morceau et je vous reprends après. Voilà, je vous reprends, donc voilà, je l'ai scié. Donc je vais la mettre, on va refaire le surfaçage derrière, de l'autre côté. Hein.
Là, on va changer l'outil, enlever le forêt qui va nous gêner à la limite. C'est pour ça d'avoir un tour un peu plus grand, c'est mieux, parce qu'on peut laisser le forêt dessus, on peut laisser le mandrin dessus, ça gêne pas. Alors que là, quand on a un petit tour, ben, on est obligé de faire de la place. Donc voilà. C'est pour ça que je préconise quand même un tour un petit peu plus grand pour ceux qui veulent investir, des fois, que le mien. Parce que là, on est 10 cm de plus, ça aurait été bien. Enfin bon, c'est comme ça, hein. Voilà, un petit coup de surpassage. Alors, deux petites passes, hein, voilà, c'est juste pour refaire le dressage. Un petit chanfrein. Un petit coup de queue de cochon. L'entretoise est terminée. Je vais vous montrer à peu près où je vais, voilà, comme je vais installer ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma calandrin là? Voilà, une belle petite entretoise, la même que l'autre. Hein. Voilà, on est dans la même. On n'est pas au demi-millimètre près, on s'en fout. Hein, c'est pas le but. Voilà. Le but recherché, c'est que ça tourne. Ça tourne dans la pièce là. Donc eh ben, j'installe ça et je vous dis, je vous reprends, je vais vous montrer comment j'installe. Puis vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà, donc la roulette installée. Et puis des pattes que j'ai mis ici qui sont réglables en hauteur. Hein, il y en a 6, 3 par côté. Et il va y avoir 4 roulettes comme ça qui dépassent à peu près d'1 centimètre. Alors vous allez me dire, bah oui, mais tu avais prévu de mettre ça. Tu avais prévu de mettre des roulettes comme ça. Oui, à la base oui, mais je voulais en racheter 4 autres pour mettre sous une étagère que je déplace régulièrement, qui est devant ma fraiseuse et qui me sert en fait d'étagère pour mettre tous mes outils de fraiseuse. Et puis ben, cette étagère-là, ben, elle traîne, je la traîne à chaque fois. Alors je me suis dit, je vais mettre 4 roulettes dessus, pendant que je vais peut-être acheter les mêmes que ça, vu qu'elles sont moins chères. Elles sont à 13 € en ce moment. Et puis en réfléchissant un peu, je me suis dit, bah, pourquoi je ne mettrais pas comme ma scie à ruban, des grosses rondelles comme ça en acier. Et puis bon, une fois qu'elle est en place, de toute façon, j'ai juste à la tirer et puis à la remettre en place, puis c'est tout. Donc il y aura juste les vis ici qui seront là pour éviter qu'elle bouge. Hein, une fois qu'elle est en place, on bloque les vis sur le sol, sans spécialement la soulever. Hein. C'est juste pour la bloquer, pour qu'en fait, eh ben, elle ne bouge pas. Puis c'est tout. Voilà. Voilà, puis c'est terminé. J'ai fait comme ça sur ma scie, en vis et en dévis. Voilà. Alors si elles sont pas assez longues, je pourrais mettre peut-être des papillons au bout des écrous ou derrière, je sais pas. On verra bien, on verra comme ça sera installé. Hein. Mais de toute façon, vu l'endroit, j'ai trouvé l'endroit où je vais la mettre. Logiquement, elle devrait pratiquement jamais bouger. Donc, c'est vraiment au cas où. Voilà. Et là, ça doit bien rouler quand même. Enfin, ça roule pas aussi bien que les autres, hein, c'est sûr. C'est pas aussi bien que ça. Mais c'est économique, hein, parce que moi, les grosses rondelles comme ça, j'en ai récupéré. Hein, des grosses rondelles comme ça. Ça va me coûter juste les vis, puis c'est tout. Et puis là, ça m'a coûté, donc, bah, j'avais des écrous sertir. Donc ça j'en ai, hein, j'en ai un gros paquet, donc autant que je les utilise, hein, bon, ma foi. Puis comme ça, ben, impeccable. Voilà. Elle sera sur 6 positions, donc elle va tenir bien sur l'ensemble, hein, ça ne devrait pas bouger. Hein. Donc elle va appuyer sur la roulette, puis appuyer là en même temps. Donc il y aura un appui régulier sur tout. Sachant qu'à peu près 100 kg, les roulettes ne vont pas bouger. À la limite, elles pourraient légèrement cintrer légèrement comme ça avec le poids. Mais vu qu'il y aura le support ici, et ben en fait ça va maintenir droit. Voilà, c'est tout. Donc il suffira de serrer juste pour compenser la différence de. Parce que c'est quand même pas très épais à ce niveau-là. Hein. Donc si je vois que ça plie un peu, ben, je serre un peu ici, puis c'est bon. Voilà. Donc voilà, alors ben, pour l'instant je suis toujours là-dessus. Je vais finir mes 2 autres entretoises, puis après on verra pour le reste. Mais enfin j'ai encore autre chose à faire entre temps. Le truc que je vous ai montré là, ça, ah, ça n'a rien à voir avec la presse. Hein. C'est un truc que je dois faire pour quelqu'un, donc j'en ai 2 comme ça à faire, donc là j'en ai fait un, il faut que j'en fasse un deuxième, et que je fasse les parties qui vont se visser là, hein, la partie qui manque,
J'ai encore ça à faire. Alors bon, après, bon, je pourrais installer la presse, il n'y a pas de problème, hein. Donc il y aura encore ça. Donc eh ben, je vous laisse sur cette vidéo-là. Dites-moi ce que vous pensez du bidouillage. Mais j'ai fait ça sur ma scie à ruban. Elle fait 200 kilos, hein, elle fait le double du poids de celle de la tresse, là, et puis ça bouge pas, hein. Sauf que j'ai mis deux roulettes à l'arrière, puis devant, ben, j'ai un trou avec une barre, puis je soulève le devant, puis je la déplace. J'arrive à la déplacer dans le garage sans problème. Bon, il ne faut pas qu'il y ait de cailloux, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de trucs qui traînent, il faut mettre un coup de balai avant, parce que sinon, avec des roues comme ça en acier, là, des grosses rondelles en acier, le moindre petit caillou, ben, ça avance plus, hein, ou ça risque de faire un plat, mais c'est de l'acier assez dur, hein, c'est de l'acier très dur, ça, hein, c'est pas de l'acier... c'est de l'acier allié, j'en sais rien, mais c'est très très dur, hein. Donc voilà, avec un petit peu de jeu dedans, hein. Bon, je mettrai un peu de graisse quand même. Pas que ça grippe, mais bon, il y a quand même un dixième de jeu, un ou deux dixièmes de jeu dedans, c'est bon, hein. Donc voilà, et ben sur cette vidéo, vite faite, sur les entretoises, hein, petites entretoises, voilà, toutes bêtes, hein. Alors au départ, je voulais les faire d'un bloc. Ça veut dire que il y avait la vis qui dépasse d'un côté et une autre vis qui dépasse de l'autre pour la fixer directement et mettre l'écrou d'autre. Mais ça fait beaucoup plus de travail, hein, donc ça m'aurait peut-être coûté moins cher au niveau des vis, hein. Mais enfin les vis, c'est des vis Soubrico qui sont pas chères, hein. Hein, vous en achetez un paquet, ça coûte 3 fois rien, donc c'est pas du haut de gamme, hein, on s'en fout, hein. Donc c'est du 10 quand même, c'est du 10 fois 150, c'est quand même assez costaud. Là aussi c'est du 10 fois 150. J'ai quand même mis du costaud quand même, hein. Normalement ça ne va pas bouger, hein. Voilà, donc eh ben, je vous laisse sur vos commentaires et puis ben, dites-moi ce que vous en pensez en attendant le montage de cette presse qui traîne un petit peu, enfin qui traîne. J'ai reçu le dernier colis il n'y a pas longtemps, en début de semaine, hein. Donc début de semaine, c'était lundi ou mardi, oui lundi ou mardi. Donc il n'y a pas longtemps qu'elle traîne, hein. Puis j'ai le temps de tout vérifier et tout. Donc il y a encore, il fallait quand même voir tout avant, hein. Et puis je vous dis, moi, avec le temps qu'il fait, j'arrête pas de faire mauvais et tout. Après, je vais la monter, faut pas que je la monte là au milieu, hein, je pourrais pas la bouger. Moi, je suis tout seul, je vais pas m'amuser à porter ça, hein. Donc, il faut que je la redémonte complètement et je la remonte à l'endroit où elle doit aller. Et avec les roulettes, je pourrais la déplacer. Ça veut dire que je la mets au milieu du garage à ce moment-là, une fois qu'elle est assemblée. Et j'ai plus qu'à la... Alors, j'assemblerai pas les pattes en premier, ça, je les mettrai pas, hein. Je vais laisser juste la traverse ici et ça avec les vis pour pouvoir la basculer en avant. Et ensuite, à ce moment-là, la maintenir droite, puis mettre les pattes là. Voilà. Je vais essayer de faire comme ça, parce que sinon, si je mets ça, ben, ça va pas être facile à basculer, donc à voir, hein. On verra bien quand ça sera en place, hein, voilà. Parce que quand des fois on est tout seul, c'est toujours un petit peu embêtant. Et ben ma femme, elle aime pas porter des trucs un peu lourds. Malgré que quand ça fait bascule comme ça, c'est pas si lourd, mais elle n'aime pas trop ça. Alors j'ose pas trop lui demander quoi que ce soit à ce niveau-là. J'ai pas envie qu'elle s'esquinte non plus. Donc on va faire au mieux pour que bah, elle ait moins de choses à faire possible, hein. Même à la limite mettre une vis pendant que je tiens. Voilà. Donc mettre une vis là, une vis là-bas, et puis voilà, c'est tout, hein, pour que ça tienne, voilà, en attendant, hein. Faut avoir les deux vis pour pas que ça bouge, hein. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse là, et puis ben, je vous laisse à vos commentaires. Alors, dites-moi ce que vous en pensez sur ce petit montage vite fait qui coûte pas cher du tout. Et puis, ben, hein, voilà, ça m'évite de racheter 4 roulettes encore neuves. Alors après, ben, je vais pouvoir les monter sur mon étagère. Mais par contre, il faut que j'enlève tout ce qu'il y a dessus. Alors, il y a pas mal de merde. Il faut que j'enlève tout, que je la retourne, que je mette les 4 roulettes et puis que j'en mette. Alors, ça sera beaucoup plus facile pour la manipuler parce que elle est devant la fraiseuse. Et puis, ben, je suis obligé de la tirer à chaque fois pour laisser de la place pour que je puisse passer. Et j'ai pas de place pour la mettre ailleurs, hein. Puis elle est bien pratique parce qu'elle est à côté de moi. Donc quand j'ai besoin d'avoir quelque chose à prendre dessus, je prends directement sous cette étagère-là pour mettre sur ma fraiseuse. Donc voilà, c'est pour ça que je vais la laisser comme ça, amovible, avec les roulettes. Et je voulais mettre 4 roulettes supplémentaires. Là, ça va me coûter moins que 13 euros. Et puis, j'aurai 4 bonnes roulettes pour une étagère qui fait à peu près, ben, on va dire, peut-être pas 100 kilos, mais une bonne 50, oh, quoique, hein, avec ce qu'il y a dessus, on ne sait pas. Après, à voir. Donc voilà, allez, à plus, au revoir.